bonsoir, soyez les bienvenus. Alors ce soir, vous l'avez vu, nous avons sélectionné sur Internet celui qui va faire le panda. Eh bien, figurez-vous qu'il s'appelle Vincent, il nous vient de Lille, il a 24 ans. Et pour l'heure, il est temps d'accueillir le seul, l'unique, l'excellent journaliste, j'ai envie de dire, cocasse et international, Benoît Delamarre. Bonsoir Benoît. أنا مترحق ولجفات ومن نصفحق ومن بذباب معمل لارس فونترير وجباب وعمل قنانة معمل فيستيفال دو كان فيني وجباب وعمل فيستيفال دو فيشي. مطرح يا اخي ولا الثفس وبالذباب عمل رولون جاروس وجبد ثم اسم الراح وقل مطاح من الروح مطاح من الروح سطح لت موثزب ابو عامل خنانه بعامل اللي يعامل تسف وعامل بنوا دولامار وجاب معامل سوسوارا في كارتور وخلى زمان معامل سيلا درنيير وجمع معامل دارو خلقان وراح ملتاح ملجا مصطروحي ملتاح من الجنوب مصطح ملو ملطروحي بنوا دولامار افو الاستوديو. Benoît, juste, si vous me le permettez. Je sais que c'est la dernière fois que je vous posais la question. Ce petit accent, là, pimenté, il nous vient d'où? Du Limousin. Du Limousin, voilà. Merci Benoît Delamarre. Vous le savez, c'est désormais une tradition dans l'émission. Je lis vos mails que vous m'envoyez à l'adresse mail suivante, arthur@cesoirarthur.com. Et tout l'été, nous recueillerons vos mails ainsi que vos inscriptions dans notre page Facebook Ce Soir avec Arthur officiel. Alors là, on est à 12 000 personnes sur Facebook, plus de 12 000. C'est bien. On a battu Direct 8. Ouais. Pour l'heure, accueillons nos amis des mails. Il est bien le panda. Je rappelle que vous pouvez vous inscrire sur Facebook pour faire le panda l'année prochaine. C'est très con, un panda, lui, il maintient la tradition. Tu danses avec le cul, toi. Il faut faire avec les bras, le panda. On va réessayer si tu veux vraiment faire partie de la finale des pandas de Noël. Hein. Ah là là, tu fais pas honneur au ch'ti, hein, je te le dis. Hein. Alors, notre premier mail nous vient de Stéphane, 28 ans, de Lyon, qui me dit « Arthur, est-ce que tu peux crier « On est lundi » pour prouver que l'émission est en direct ?» On est lundi. Je sais pas si ça prouve qu'on est en direct, mais en tout cas, ça prouve que c'est pas moi qui écris les mails, ça c'est sûr. Hein. Alors celui-là, il est rigolo, parce que maintenant, vous faites de l'humour, vous qui le regardez. « Salut Arthur, je suis une des boîtes noires du Rio Paris. Flipper va bien, il te fait un bisou. » Merci, boîte noire. Tu as des news d'Obama, je sais pas... Doussama. Tu as des news d'Oussama. Tu as des news d'Oussama. Alain Bougrain-Dubourg. Salut Arthur, je suis à la retraite. J'en ai plus rien à faire des droits des animaux. Alors fais-moi plaisir, fais danser le panda. Sylvain m'écrit de Bruxelles. Je rappelle que notre émission est diffusée en Belgique. Qu'est-ce qui se passe, Arthur? Ça fait 2 émissions que tous tes invités sont des mecs. Eh bien, sache que ce soir aussi, puisque nous allons recevoir Elie Moon et Laurent Baffy. Mais dis donc, pour tout te dire, en ce moment, ça fait pas trop les blagues sur les décolletés ou les mini-jupes, tu vois ce que je veux dire? Non. À la limite, il faudra inviter Diams pour pas avoir d'histoire. Stéphanie, 30 ans de Toulouse, me demande quand est-ce que vous invitez Joe Star? Il est super fort dans ce rôle de flic dans Police, le film de Mai Wen. Est-ce que quelqu'un a vu le film de Mai Wen?
Ok, super. C'est normal, il a eu un prix à Cannes. Alors, oui, c'est vrai, il faut reconnaître que Joe Star a bien étudié de près les, les flics, hein, puisqu'il a passé beaucoup de temps chez eux. Et moi, je pense encore quelques séjours, il pourra jouer le rôle de Nelson Mandela. Hein. On a le temps un dernier. Allez, celui-ci nous vient des États-Unis. Hello, my name is Brian. I am prisoner from Riker Island. Just want to say that I met a guy, a French guy, DSK, and he teach me how to speak French. No, I can say, voulez-vous coucher avec moi ce soir? Can you please explain me what's I want again? Vous avez vu que mon niveau d'anglais est au niveau du panda, je veux dire. Hein. Il est l'heure de passer à la devinette du jour. Yeah, c'est la devinette du jour. Vous connaissez le principe, vous repartez avec une tasse, la tasse de l'émission, pour peu que votre devinette soit pourrie. Le principe, c'est pas qu'elle soit drôle, mais bien pourrie. Et Dieu sait si vous êtes motivé en ce moment, on en reçoit des centaines. Et c'est Philippe Gutierrez, enfin Philippe de Facebook, qui me demande, écoutez là, c'est pourri, que donne Johnny Hallyday à ses deux neveux pour leur anniversaire? Que donne Johnny Hallyday à ses deux neveux pour leur anniversaire? 5 000 € à la grande et Optique 2000. Yeah, c'est la devinette du jour. Vos devinettes bien pourries sont les bienvenues à Arthur, à cesoiractarthur.com. Et n'oubliez pas, je vous le disais tout à l'heure, notre page Facebook Ce Soir avec Arthur officielle. Il est temps d'accueillir notre premier invité. C'est un ami, nous attendions depuis 6 mois de le recevoir. Il est sympathique, il est jeune, il est beau. C'est le petit furet des Balkans. Mesdames et messieurs, c'est un ami des pandas et d'autres animaux domestiques, l'excellent, le seul Elie Semoun. Bonsoir, bonsoir. Mesdames et messieurs. Merci. Installe-toi, Elie. Bonsoir. J'espère que c'est artificiel, le fait qu'il se lève, ou non, il y a un mec qui bah qui oui, leur dit de se lever. non, bien sûr. Même c'est n'importe qui, en fait. Ah oui, rassure-toi, c'est pas pour toi. Petit Je me rassure, c'est pas pour prétentieux. moi. Comment ça va, Elie? Non, mais juste que ce soit clair. Oui. C'est bien toi qui leur a dit de se lever. Oui, il y a quelqu'un Eh ben, qui leur dit t'es un gros levez-vous. salaud. Voilà. Pourquoi? Bah, je pensais que c'était naturel, que Mais les gens, ça- d'habitude, quand je vais dans un endroit, dans un resto, même quand je vais au resto, les gens se lèvent. Oui, ils se barrent. Ils sont là, Les gens se barrent. Oh, super. Donc voilà. Comment ça va, Elie? Très bien, et toi? Je vois que tu as respecté la charte de l'émission, que tu es élégant, tu as mis des chaussures de Non, mais jeune, là, tu es super. Non, mais depuis tout à l'heure, je t'entends dire qu'il n'y a t'es personne qui coiffé. regarde l'émission, donc je Oui. me dis, je vais m'habiller. Ça, vous êtes choqué par ma façon d'être habillé? Regardez. Non, c'est bien, j'ai mis un petit jean d'ailleurs que j'avais sur le tournage de Cyprien. Ouais. Ah bah ça, rien ne se perd avec Rien toi. ne se perd. J'ai mis des petites baskets, un petit. Non, ça Non, va. t'es chouette. Je suis à l'aise. Alors, moi, je connais Elie depuis des années. On s'est connus, on était à l'école, pas loin. Hein, moi. Exact. En région parisienne, tu fait. travailles avec la grande personne qui est devenue antisémite. Oui. Et, La personne de couleur, et la- tout à fait. Ah non, je ne me Ça te permettrai fait pas. un procès, Arthur. Non, Hop, c'est je n'ai parti. pas dit la personne de couleur, j'ai dit la personne de grande Ah, taille de qui est grande devenue taille. antisémite. Enfin, qui l'était déjà, mais qui a fait son Non, coming out. attention, qui n'est pas antisémite, qui est antisioniste. Ah, c'est pas la même différence. chose. En fait, il n'aime pas les juifs en Israël. Hein. Voilà. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas l'excellent Elie Semoun, accueillons notre Wikipédia à nous, Walter, mesdames et messieurs. Comment ça va, Walter? Ça va bien, Arthur. Je vais faire une petite précaution oratoire avant d'entrer vraiment dans le vif du sujet. Oui. Je tiens à préciser que suite à mon portrait de Nikos, j'ai reçu des lettres d'insultes de son fan club. Je te mets dans les marques. les... Vas-y, vas-y. Merci Elie. Donc comme vous avez reçu, ça Non, va? mais vas-y, continue à parler. Non, mais c'est moi qui fais le portrait. Ah ouais, non, Tu mais veux faire le mien? Je vais te mettre juste dans les marques. Voilà. Voilà. Merci à toi. Elie, tu Donc je sens m'en tiendrai que ça va uniquement être à pour des, toi, hein. Alors. à des éléments de fait vérifiés, incontestables. Donc Elie Semoun, bonsoir, merci. Vous êtes grand, vous êtes beau, vous êtes musclé, vous êtes black. Vous courez le 100 mètres en 7 secondes. Vous avez servi de modèle aux statues de l'Antiquité grecque. Vous avez remporté le marathon de New York en portant un enfant handicapé sur votre dos. Inauguré des écoles en terre africaine, d'Abidjan à Dakar, en passant par Montreuil. Composé le Requiem de Mozart. Inspiré la génération hippie grâce à votre duo Semoun et Garfunkel. Réparé... Excellent.
réparé le module Apollo 13 en apesanteur et en apnée, ce qui a fait dire au capitaine d'équipage « Houston, we don't have any more problems ». Pour tout ça, Elie Semoun, bravo. Quel accueil! Mais ce n'est pas tout, ce n'est pas Ouais. tout. Ce n'est pas tout, car, chère Elie, c'est également vous qui avez lancé la carrière de Claude François, tout en y mettant un terme, puisque vous êtes également l'inventeur de l'électricité. Vous avez bouché différents trous, celui de la sécurité sociale, celui de la couche d'ozone et celui de diverses blondes à forte poitrine. Votre sextape est C'est la d'ailleurs seule en vérité ligne. pour l'instant. Pardon. Votre sextape est d'ailleurs en ligne sur un site spécialisé que je ne peux citer, mais dans lequel Arthur a déjà investi, où vous avez inauguré une rubrique, la nouvelle rubrique Falafellation. Et ces fameuses vidéos interraciales avec Dieudonné dont vous êtes l'ami intime tout en étant le cousin germain de Patrick Bruel, ce qui fait de vous le médiateur idéal du conflit israélo-palestinien. Bref, n'en jetez plus. Elie Semoun, vous êtes un dieu, vous êtes une légende. Walter, qu'est-ce qui t'arrive? Ouais, mais bon, Arthur, tu me dis chaque fois, ouais, vas-y, lâche-toi sur les invités, et puis tu invites des amis. Alors moi, j'ai une devise pour ma carrière, c'est les amis de mon employeur sont mes amis. Hein. Alors Walter, je le promets, tu peux y aller. Bon, Elie, je dois admettre que je pensais vous égratigner au sujet de votre carrière musicale, mais j'ai écouté vos chansons et je les trouve plutôt réussies. En tout cas, elles rentrent très bien dans l'ascenseur de mon immeuble. C'est vrai. Je m'y attendais. Elie Semoun qui fait de la bossa nova ou de la variété, au début on a du mal à rentrer dedans, puis finalement ça glisse tout seul, comme dirait Dominique Strauss-Kahn. Oui. Oh! Ah, c'est Oui, dur. oui, j'ai cédé à la mode de la blague sur DSK, il y en a déjà eu beaucoup en même temps. Elie, vous faites aujourd'hui la promotion d'un film situé dans l'univers scolaire, avec des enfants expiègles et des adultes autoritaires, et ça aussi, il y en a déjà eu beaucoup, les choristes, le petit Nicolas, ou même La guerre des boutons. Alors, souhaitons quoi qu'il en soit à l'élève du Cobu, votre nouveau film en tant qu'acteur, donc un grand succès. Et je terminerai ce portrait en évoquant un de vos talents moins connus du grand public, celui de poète. Je vous dédie donc ces quelques vers. Un 16 octobre, vous naquites à Antony, et du Café de la Gare au Casino de Paris, vos spectacles ravirent les grands et les petits. Et pour tout cela, le public vous dit merci. Bon. C'est bien rattrapé. Walter, mesdames et messieurs! Excellent Walter! Il y a beaucoup de poésie, il faut aller voir le spectacle de Walter. Hein. Ouais, bah c'est très bien. Ah, Je me suis j'ai- trompé, je suis pas né à Antony, mais à Paris. Bon, c'est À pas Paris, grave. c'est vrai, mais Pas- tu as grandi aucune à importance. Antony. J'ai grandi à Antony. Et on Comme était toi, d'ailleurs. et moi j'étais à Massy, collé à Antony, et tu avais cette réputation déjà côté de sexe symbole. Tout à fait, oui. Oui, déjà petit, toutes les filles te couraient après en te jetant des cailloux. Alors, en préparant C'est l'émission, ce arrêtez. qu'on appelle l'amitié. En préparant l'émission, j'ai appris plein de choses que je ne savais pas sur toi, et pourtant Ah je te bon, connais déjà bien. Ah oui, plein de choses. Des Il choses paraît que- inventées ou des choses vraies? Ah bah, c'est toi qui vas me le dire. D'accord. Est-ce que c'est vrai que ton plus grand fou rire, ça a été à Deauville? Ah oui, c'était au casino de Deauville. Je jouais, je jouais mon spectacle, je jouais pas au casino. Et en fait, dans mon spectacle, il y avait une séquence où je devais m'asseoir sur une chaise, mais une chaise qui était trafiquée, qui était aimantée. Donc je m'asseyais dessus et ça s'écroulait. Donc délicatement, on posait la chaise en coulisses. Mon régisseur la posait et il attendait qu'il y ait un noir pour délicatement la poser sur scène, etc. Et évidemment, enfin pas évidemment, mais il y avait il y a toujours des mecs en coulisses, ça devait être un pompier ou je sais pas. Et il veut voir le spectacle en douce et il fait comme ça. Tu vois, il fait ouah, pas trop de bruit. Et il va délicatement s'asseoir sur la chaise qui s'est évidemment écroulée. Donc moi j'étais mort de rire sur scène et lui il a tellement été choqué parce que ça faisait beaucoup de bruit qu'il est resté en boule pendant 5 minutes. Je me suis marré mais on en pleurait de Mais rire. sur scène, il se passe toujours plein de choses étonnantes. choses. Quelle est ta plus grosse honte, Elie? On On m'a dit que c'était au restaurant avec un metteur, un producteur de cinéma. oui, on mangeait Christian Fechner. avec Christian Fechner, qui a disparu malheureusement, et qui était un type super. Et en fait, j'étais arrivé un peu en avance et je vais aux toilettes et j'ouvre la porte des toilettes et là, je vois une dame assise dans les toilettes en train de faire ce qu'elle avait à faire. Donc je fais « Oh, excusez-moi, pardon ». Je retourne à table et je dis à Christian Fechner, je dis c'est marrant, c'est honteux, je suis tombé sur une bonne femme, là, j'ai ouvert la porte et puis bon, elle était en train de... Et 2 secondes plus tard, elle nous rejoint. Donc j'étais très très mal à l'aise, quoi, parce que je m'étais C'était en sa même femme, temps... c'était- à mon avis, ouais. Ouais. Et quand elle s'est assise à table, tu as Ah dit bah, mais je vous ai j'étais- pas déjà vu quelque Non, part. justement, j'étais super mal à l'aise. Est-ce que c'est vrai que tu as déjà joué sur scène avec des lunettes noires? Oui, parce que en fait, je suis très joueur. J'ai un enfant et à l'époque où il était petit,
il était assis, enfin, il était étendu il était vraiment petit, hein, étendu sur le canapé. Et je m'approche de lui et puis je lui fais peur comme ça. Et lui, le pauvre, il a fait un mouvement et il m'a griffé la cornée. Ah oui. Donc en fait, j'ai été puni et j'ai dû jouer avec des lunettes noires Ton pendant spectacle. une semaine. Ouais. Et qu'est-ce qu'ils ont Ça dit, fait les gens très très mal. Attends. Je te présente Julien. Ouais, je connais. Ouais. Elie Semoun, Ah, Julien de Massy Palaiso à côté d'Anthony, MP. C'est quoi cette musique là? T'étais une bar mitzvah ou quoi? C'est quoi cette musique? Ah, ça y est, c'est Fini, fini, Booba. Ouais, ça y est, ça m'a saoulé, Booba. Mais pourquoi? Mais pourquoi? Moi, j'en ai marre, mon frère. J'en ai marre. C'est-à-dire, j'en ai marre de m'appeler Julien. C'est un truc de ouf. J'en ai marre d'être Séfran. C'est tout nul d'être pas dire Séfran, ça. mon frère. Bah non, ça fait 20 ans que je galère. Je suis en stage depuis 20 ans. Ça y est. Julien, c'est tout pourri. Moi, j'ai envie de réussir comme vous, comme toi, Ellie. Bien sûr. Comme toi, Kyoja. Non, mais c'est vrai. Mais tu sais quoi, je vais vous dire un truc. J'ai tout compris, hein. Ça y est, bon c'est bon. Bah ouais, ça y est. Ah ouais, mon frère. C'est ça. Attends, j'ai un texto. Ah merde, je viin d'avoir un CDI. C'est un truc de ouf. C'est un truc de malade. Mais tu dis n'importe quoi. C'est magique, là, qui parle. Mais non, mais faut que tu sois fier de venir de Normandie. C'est ton identité. En plus, il y a plein de Juliens qui ont réussi. Ah ouais, qui a réussi? Et Julien Clerc, Julien Lepers, Julien Courbet. Mais arrête, Kyoja, c'est des réussites de bidon, c'est tout pourri, mon Mais frère. attends, C'est vrai ou pas? c'est quoi ces clichés, Julien? C'est pas parce qu'on est juif qu'on réussit. Ah ouais? Ah bah vas-y. Eh bah donnez-moi un mec juif qui a pas réussi. Vas-y, donne-le-moi. DSK. Ah ouais, non, c'est bon. Je reste normand, mon frère. Attends, je peux voir un truc. Parce que c'est une grosse production. La première qui passe ce soir avec Arthur. Je suis sûr. Elle est collector, mon frère. Je la garde. Eh, mon frère, Ellie, je te kiffe, mais un truc de malade. Tu sais ça ou pas? Bien sûr. Mais tu me parles comme moi. Bah, bien sûr, parce que moi, je connais. C'est comment Toufik? Ah, tu connais tout, Ouais, bien sûr, je connais C'est Toufik. c'est un pour ça pote à Wam. Au début, on s'aimait pas. T'as vu? Après, on s'aimait bien. Parce qu'il avait fait des trucs avec ma meuf. Bon, on se dira des trucs après. D'accord. Ouais, mais celle-là, c'est passionnant, là, votre histoire. Non, mais c'est des trucs de Kaira. Je te kiffe, t'es mon humoriste préféré, Elie, mon c'est frère. Kaira Bossa Nova, Mais je c'est veux un dire. truc. Mais justement, mon frère, c'est quoi? Kaira, Elie, c'est vous dans Kaira. T'imagines Elie qui J'ai arrive. envie de vous voyez, comment voyez-vous? Rien ne vaut le vous. Mon frère. Pardon. Je te kiffe tellement que j'ai acheté ton CD de Bossa Nova, mon frère. Non. Tu sais, parce que je suis nerveux un peu. Et ça me calme, mais un truc de ouf. Ça veut dire ça me calme tellement que ça me donne envie d'y être. Tu vois, ça me détend. Non, c'est... ma parole, c'est mieux que le laxatif, mon frère. T'écoutes, tu te détends, tu yèches, t'es yin. Vraiment. Et en plus, j'adore tes petites annonces. Comment c'est débat. Ah, ça. T'as vu quand ils cherchent la blonde, la forte poitrine, comment tu galérais, c'était des barres. Mais pourquoi t'as pas fait comme Kyoja? Lui, il a trouvé sa blonde à forte poitrine. Mais il a payé cash, mon frère. Je vais vous dire un truc. Franchement, j'ai un conseil pour tous les mecs qui n'arrivent pas à pécho et qui sont en yinche. Bah, faut payer, les gars. Tu lâches l'oseille tranquille parce que sinon, après, t'es frustré. Et après, tu pètes un câble et tu fais une DSK. C'est relou. C'est abusé. ouais. Quand même, c'est la honte. C'est la honte, un truc de ouf. Avant, les patrons du FMI, ils faisaient des dons financiers aux pays pauvres, t'as vu? Ouais. DSK, lui, il fait des dons de sperme, mon frère. C'est un truc de ouf. C'est pas la Banque mondiale, c'est la Banque du sperme. Hein, Ah c'est- oui. Bon, allez. Attends, ne pars pas tout de suite. Qu'est-ce que tu vas faire cet été, Julien? Je vais à Montréal, mon frère. C'est vrai? Ouais. J'ai été pris Pour pour faire des blagues, mon frère. C'est un truc de ouf. Allez, Julien, mesdames et messieurs, shalom, les avec decks. Jamy. Tu On a envie de pars où en l'embrasser, ce vacances? Julien. On m'a dit que tu partais régulièrement en vacances en Corse. Corse, ouais. Ouais. Dans quelle région? Près de Pinarel.
Pinarel. il y a une très belle plage. C'est pas une vanne. Hein. Non, on ne sait plus, depuis des scores, on n'ose plus rien dire. Hein. C'est horrible. Et tu es heureux là-bas Ah ouais, C'est j'adore. là où tu écris des spectacles? Ouais, c'est là où je l'ai fini en fait. Ouais. Toujours avec Muriel Robin? Toujours. C'est elle qui le sera prochain? là dans le prochain spectacle, c'est elle qui fait la mise en scène. Quel est ton meilleur souvenir de la Corse? Oh putain. Assieds-toi oui, bien, là. c'était Mets-toi bien horrible. le dos sur le Ah, c'était fauteuil. horrible. Voilà. Ah oui, je suis pas dans mes marques, c'est ça? Si, mais c'est juste. Tu regardes pas le public, un si beau Oui, visage. bah, en même temps, je te regarde. Bon, bah, si tu veux, je te parle comme ça. Non, mais Ouais, il y a donc, un en juste fait, milieu. Donc, oui, en fait, je suis un petit peu. Je suis un petit peu voyou dans le sens, ouais. voilà. Enfin, j'aime bien jeter des choses sur les foufou. gens. Voilà, je suis foufou. Voilà, on va expliquer ça comme ça. Et donc, j'étais en Corse et je sais pas, j'avais une balle de tennis et je m'amusais à les jeter sur les voitures qui arrivaient en face. Je suis bête, hein. Non, tu Si, fous. si, non, Ne faites pas la même je suis chose à pas la bête, maison. Hein. Je suis foufou. Ouais. Attention, voilà. Et il faut pas faire ça en Corse, surtout quand le mec a un gros 4x4 Ouais. et qu'il est très susceptible. Donc en fait, il a fait demi-tour, il m'a poursuivi, il s'est arrêté, il a bloqué ma voiture. Moi, je suis sorti. Il a vu que j'étais pas, que si je me mettais un pain, bah, il me tuait en fait. Ouais. Donc en fait, il a donné un grand coup de pompe dans la voiture de location et il l'a massacré, Non. sans un mot. Mais comme Voilà. ça, tu es en Parce voiture qu'il a vu que c'était moi qui lui avais balancé une balle de tennis. et t'as lancé une balle C'est de tennis injustifiable. Hein, et t'as c'est- pris ta voiture pour t'enfuir. Non, j'étais en voiture, pardon. J'étais en voiture, lui il est arrivé dans l'autre sens et j'ai fait ça comme ça. C'est génial comme Voilà, jeu. c'est drôle, hein. C'est génial. Oh, il y a plein. Tu peux faire avec des œufs, tu peux faire avec. Voilà. Mais pas en Corse. En Corse, Voilà. tu risques ta En vie. Corse, tu fais pas. En fait, t'es En Corse- kamikaze. Ah hein. ouais, c'est ça. Ouais. T'es Bah, tu kamikaze. me connais un peu. Tu es ici parce que tu nous parles de ton film, L'élève du Oui, Cobu. tout à fait. Tu peux expliquer, moi j'ai eu la chance de voir ce film très drôle qui est tiré d'une bande dessinée. Tu es un instituteur qui va recevoir dans sa classe un élève qui au début te paraît brillant, en fait tu t'aperçois que c'est une énorme arnaque. Ah bah oui, oui. Et puis mon personnage, il est psychorigide, il est autoritaire, il est coincé, enfin, il est complètement perché aussi. C'est un film Et super, donc- tu non, t'es c'est vraiment entendu très avec bien. le reste du casting. Très oui bien. Il y a Joséphine Demeaux qui fait Mademoiselle Rateau, la prof de musique dont Ouais. je suis amoureux, mais qui est aussi perché que moi. Il y a Vincent Claude qui fait le du Cobu. C'est vrai qu'il y a un comédien qui t'en veut encore. C'est la spécialité. Quoi? C'est vrai qu'il y a un comédien qui Ah ouais, oh là là. c'est qui t'en a horrible. beaucoup voulu. Oui, il y a un comédien, je ne vais pas le citer, enfin bon, bref. Donc, on avait une scène avec Joséphine Demeaux et on a beaucoup, beaucoup ri. Et moi, je suis très, très rieur. Donc, on avait une scène avec lui, lui, il faisait un gendarme, il était content de tourner avec moi. Il m'a fait plein de compliments avant le tournage en me disant vraiment, j'aime beaucoup ce que tu fais, je suis très heureux de tourner avec toi. Le problème, c'est que la scène qu'on avait, on a passé notre temps à se marrer, en fait. Donc, il l'a très mal pris. Il l'a pris contre lui et on se marrait tellement qu'il a dû jouer tout seul, en fait, Ah bon? avec des balles de pantins, tennis, quoi. Avec encore, des balles de tennis. encore des balles de tennis à notre place. Et je m'en excuse auprès de toi, Gérard, mais c'était pas contre Ah, lui. tu c'est voulais que- pas donner son nom et là non, tu voilà, vas te le c'était donner. Gérard, mais bon. Et voilà. Mais on s'est vraiment Alors, marré, quoi. Tu écoutes beaucoup de musique quand tu es dans ta voiture, dans ton Ah, bain? beaucoup, bien sûr, Oui, tu ouais, écoutes ouais. quoi en ce moment? Tu parles très vite là, il faut que je te réponde très vite. Alors, Non, parce que tu sais en ce que c'est moment, l'émission j'écoute- qui avance, bah hein, oui, ouais. oui, je sais bien. On En est ce pas- moment, on est pas en rythme j'écoute- bossa nova allez, ici, on y hein. va. En ce moment, j'écoute pas mal de jazz. Voilà, Tony Bennett. J'aime beaucoup Tony Bennett. C'est sympa, un c'est crooner, sympa, voilà. c'est sympa. Et quoi C'est d'autre un sinon? chanteur magnifique. Jamiroquai. Ah, pas mal. Voilà. Le dernier Ouais. album? Le dernier album, très Eh bien. bien, chez nous, le blind test n'est pas un blind test avec des DJ ou des bandes sonores. Il est vivant, il est a cappella. Ouais. Nous avons des chanteurs et pas n'importe lequel. Un jeune homme qui, bon, alors, il peut lui arriver de monter en pression, n'aie pas peur. Il peut te frapper aussi pendant Ah, il son peut me intervention. frapper, Oui, c'est- il a une violence naturelle, j'ai envie de dire. L'excellent Ali Ben Hatta. Puissance. Ah ouais. Bonjour Ali, comment allez-vous? Bonjour, Qu'est-ce quel que vous plaisir. êtes beau comme ça, Merci, on dirait un merci. lingot d'or. Non, on dirait, Merci. tu sais quoi, comment on appelle ça un quality street. Oui, effectivement. On dirait un c'est quality vrai. street. Un Ferrero. Exactement, un petit Ferrero. Alors, venez, approchez-vous de moi, Voilà. détendez-vous, ça n'a pas commencé. Je suis vraiment J'explique. très heureux d'être là. C'est la dernière en plus. C'est la dernière fois qu'on va le voir avant Bah la oui. rentrée. Vous serez là à la rentrée, Ali? Bien entendu. S'il n'est pas décidé pendant les vacances. Calme-toi, calme-toi. Alors, il y a un truc qui est génial, c'est qu'il y a... Il me crispe. Il me crispe. Depuis qu'il est arrivé, il me crispe. Calme-toi, calme-toi. Il m'énerve. Il y a quelque chose de communicatif. Anxiogène. Il est anxiogène. on se Alors, calme, il y a un voilà, regarde. système. Tu vois, quand je suis calme,
J'ai un système, je sais où est le bouton off. Oui, mais il y a quelque chose chez lui quand il est arrivé. Quand il m'a serré la main, ça m'a énervé. Merci. Pardon. Merci. Calme. Merci. Alors, Tu te voilà. calmes. Oui, je me calme. Tu te calmes. Tu descends à l'étage. Touché. C'est normal, je viens de le mettre sur Là, off. alors, Vous avez vu comment ça le calme? Vous avez vu comment ça le calme? Direct. Tu te calmes. Oui. Alors, Tu descends le principe au de... deuxième étage. Oui. Tu te calmes. Oui. Alors, Gérard. tais-toi. Chut, calme-toi. Alors. Il va, ne crie pas. Oui. C'est crispant. Il va interpréter une chanson a cappella Oui. et tu Ça devras... me crispe. Ça me... Tu devras la reconnaître. D'accord. D'accord? Calme-toi. Oui. D'habitude, il monte en Si pression. je la trouve pas, c'est pas grave. Oui. Ah, il a fait mal, c'est ça. Il était temps qu'on parte en t'inquiète pas. vacances. Alors, première chanson. Tu vas la trouver. Calme-toi. Oui, mais si jamais je reconnais pas la rengaine. Il m'a tasé. On a un taser. Allez, c'est parti. Alors, effectivement, je voudrais qu'on appelle un autre invité pour réaliser ce blind test. Car c'est a cappella, mais pour toi, je crois que tu as fait C'est venir pour de toi, la musique. Effectivement. Ah, Alors, la grande j'aimerais musique. qu'on appelle Guigui Lastachou. Guigui la Stachmou. Bien. Magnifique. Voilà, c'est Guigui Lastachmou. Il Oui. va nous chanter. et il va m'accompagner. L'excellent Guigui Mais la oui, il est Stachmou. très gentil. Il est très gentil. Approche-toi, Oui, Guigui. tu t'approches. Ah, Guigui. Oui. Première chanson. Oui, hein, il est énervant. Psychopathe, c'est un Tu psychopathe. m'enlèves cette Stachmou. Voilà. Voilà, direct assurance. C'est parti. Alors, on y va. Est-ce que tu es prêt, Élie? Je t'en supplie, Élie. Calme-toi, je sais, Ça effectivement. fait 5 minutes, tu vas chanter, oui ou non? C'est parti. Alors, attention, première chanson, Je c'est... suis d'accord, chante. Chante, Red, chante. Alors, c'est parti. Guigui, approche-toi de nous. Ok. Allez, monte du doigt. Continue. ملطراحي ملصاروحة ملطورة والخانة ملجوح والمتاح والخل مدنا ملطورة من جانونا ملصطاح Stop. Arrête avec le bureau. C'est la dernière, j'ai envie de casser un mec. Tu casses rien. Tu as reconnu la chanson? Lave-botte. Exactement. Come aboard. We're expecting you. Deuxième extrait. Deuxième chanson, c'est parti. Nous allons terminer à 4h du matin ce rythme-là. C'est parti. Alors, Guigui, vous êtes prêts? C'est plus facile quand on est aidé par l'accordéon. Hein, C'est parti. ملطا من جنونا ملصطرحوا كل بحر مصطح ملكتته والهيديدا انما اذا محقق جياري عندنا الزبي جير خطبه ملطح من جنونا ملصطرحوا كل بحر هيدا ملصطح ملطرحوا ملجنو T'as trouvé? Dallas. Ouais. Ton univers impitoyable. Merci. Oui, il a Merci. trouvé. Merci, attends. J'ai envie de me kécla. Stop. J'aimerais que tu te calmes. Calme-toi. J'aimerais que tu te calmes et qu'ensemble nous ayons une pensée pour Marine Le Pen qui peut-être nous regarde ce soir et voit que des feuilles, des rebeux, des blacks qui chantent en arabe. On est encore là. Alors, vas-y. Et pour la prochaine chanson, j'aimerais qu'on accueille mon acolyte, Élie, qui est elle beaucoup moins nerveuse que moi. Elle C'est s'appelle... ta femme, c'est ta femme. C'est ma femme, elle Eh oui. s'appelle... Radija Radou. Radija, mesdames et messieurs, Radija. Approche-toi. Venez.
Bonjour Guigui, viens, Raziz, ma beauté. Ça va, ma beauté? Oui. Quelle Ça va, merveille. et toi? Je vous présente Radija, l'épouse de... Ça va? T'es belle, Radija. T'es plus belle que Julien. Oui. Calmez-vous. Tu arrêtes. Tu arrêtes. Alors, Et- nous allons commencer la J'adore prochaine parce que chanson. Guigui reste à chebou, c'est la guerre, et lui, il joue comme ça. Comme s'il se passait rien, quoi. C'est parti, Alors, Radija, attends, c'est à toi. on va faire, je fais le compte Oui, d'abord. c'est parti, on y va. Attention. 1, 2, 3. للعلو للقليل لا مستحق. للحلو للقلو لا متسحق ولا لا. العلي للخلاق. للعلو القليل. والقمع نار والجان صاح والقمع والقمع نار اسمع روحي للعلالو. C'est facile. Mais Ellie, Élie. Non, il faut pas nous décevoir. Élie. Tu as tout deviné, Élie. c'est facile. Encore un. Attends. Encore un, Élie, je te retenir. Attends. Ah non, Ellie. Facile. Mesdames et messieurs, Ali Ben Hatta et Radija. Merci beaucoup. Allez, mon mari, allez. Ellie, Oui. tu as passé un bon moment? Très bien. Tu reviendras C'est nous déjà voir? terminé Bah oui, ça passe vite. Hein. Ellie Semoun, un triomphe pour Ellie. Merci, merci beaucoup. Merci mille fois. Ah là là. Excusez-moi, je range un petit peu parce que ils m'ont mis une pagaille dans les deux, là, Ali Ben Hatta et la coordonnée. J'arrive parce que c'est le moment de vous montrer les photos que vous m'avez envoyées. Dieu sait si nous avons été gâtés. Beaucoup de photos sur le Facebook dont je vous rappelle l'adresse qui apparaît à l'écran. Un Facebook qui est celui de Ce soir avec Arthur officiel. Alors celui-ci est magnifique et surtout il nous vient de Véronique. Cette photo, regardez, elle est magnifique. Il y a marqué Palais de l'Élysée et juste en dessous, Théâtre de Guignol. Alors là, je ne sais pas comment on va rentrer dans ce magasin qui est ouvert de 7h à 19h. Il y a marqué en gros tirer et pousser. Ça va être un peu compliqué. Voici le psychothérapeute officiel de l'émission, Philippe Malaise. Il ne reçoit que sur rendez-vous. J'espère que vous ne vous retrouverez jamais coincé dans cette impasse, nous dit Naïs. L'impasse casse-couille. J'adore aussi la vitrine de ce magasin. Ici, nous faisons l'andouille de père en fils. Et enfin, Nourdine nous envoie la dernière de l'émission. Nous acceptons Visa, Mastercard, Traveler, même les chèques en bois. C'est la banque de Pinocchio. Vous envoyez vos photos à Ce soir avec Arthur, officiel. Nous sélectionnons d'ailleurs tous les jeunes gens dont nous avons montré les photos auront soit un cadeau, soit nous vous inviterons à participer à l'émission, comme le public ici même ce soir. Pour l'heure, c'est l'heure de notre stand-up. Chaque semaine, nous recevons ceux qui vous font rire sur scène. On en a reçu des gars pour faire du stand-up. Lui, c'est mon chouchou. Il est drôle, il est sympathique, il fait partie de l'équipe de Ce soir avec Arthur. Il a un peu le trac, je compte sur vous pour l'accueillir chaleureusement. L'excellent Noum, mesdames et messieurs. Ouais, mesdames et messieurs. Bonsoir. Noum. Merci Arthur. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Ça va? Alors, avant de commencer, j'aimerais savoir, est-ce qu'il y a des gens ici qui habitent encore chez leurs parents? Oui? Eh bien, restez-y. Non, sérieux, il faut rester le plus longtemps possible. Parce que moi, j'ai fait la connerie, je suis parti. Et comment je regrette? Dehors, c'est la guerre. C'est vrai. Et maintenant, je comprends pourquoi ils gueulaient pour l'électricité. Parce qu'avant, moi, je savais pas. Je me levais le matin, je jouais à la PlayStation, je mettais pause, j'allais en cours. Je revenais à 18h, je finissais ma partie. Maintenant que c'est moi qui paye, je branche rien avant 23h30. Ah non, j'attends les heures creuses. Ah oui, attends. Et puis, il y a un problème aussi quand t'habites seul. C'est que c'est la débrouille. C'est le système D. Je vous jure, l'autre jour, je voulais me laver, il n'y avait plus de gel douche, j'ai pris liquide vaisselle. Ah ouais, comme la pub, hein, quelques gouttes suffisent, c'est vrai. Et c'est la galère. Tous les jours, je galère, genre pour manger, pour trouver là où c'est le moins cher. Tu fais une étude de marché, là-bas j'achète le lait, là-bas j'achète le sucre. J'ai trouvé le moins cher maintenant.
Le frigo chez ma mère. Ah oui. En plus, ce qui est cool, c'est qu'il n'y a pas de vigile. Enfin si, il y a mon père, mais bon, je sais quand est-ce qu'il dort, donc ça va. Et puis j'ai remarqué un truc, quand t'habites plus chez tes parents, comment ça resserre les liens familiaux. Non, sérieux, hein. Le repas du dimanche après-midi, je le loupe plus, hein. Ah non, j'arrive le samedi soir pour être à l'heure, direct. Avec un petit tupperware. Et même, ma copine a critiqué. Tu sais, ma copine, une petite française, elle était là, ah, j'en ai marre, on mange que du riz chez toi. Maintenant, elle tape le riz avec les mains mieux que moi, je te jure. Attends. Et puis, c'est dur d'habiter avec une fille, en fait. Hein. On n'est pas préparé à ça. Non, sérieux. Parce que les filles, une fois que vous habitez avec votre copain, vous vous prenez pour la chef. Ah ouais, vous prenez la confiance. Ah oui, moi, m'a fait le coup. Hein. Tu sais ce que j'aimerais? Que tu m'apportes mon petit déjeuner au lit. Ah ouais, bah, dors dans la cuisine, ma vieille. Attends. C'est abusé. Mais non, mais... Elle veut avoir le contrôle sur tout, même sur la décoration. Moi, le seul endroit que j'ai eu le droit de décorer chez moi, c'est les toilettes. Sérieux? Et même là, j'ai galéré. Parce que je savais pas. Mais la lunette des toilettes, ça coûte cher. Ah oui, ça coûte 50 €. Au début, j'ai feinté. J'en ai pris une à 10 €. Bon, j'avoue, quand je me suis assis, j'avais l'impression de faire du surf. J'étais comme ça, putain. C'est relou, c'est relou. Et puis, je suis tombé dans les pièges habituels. Vous savez, on a un ordinateur pour deux, l'historique. Eh ouais. Un jour, elle m'a appelé, c'est quoi ça? Grossefesse.fr, t'es malade ou quoi? Je sais pas, j'ai m'instruit. Parce que moi, je pense, t'habites avec ta meuf, tu fais l'amour tous les jours. Ah bah non. Ah non, c'est fini ça. Et pourtant, j'essaye, hein, je rentre le soir. Allez, vas-y, laisse-toi faire. Non, arrête, je suis fatigué. Comment ça, t'es fatigué? Je paye un loyer, ma vieille. Oh, oh. Tu retires une culotte, t'es malade. Mais bon. Je pense que je vais la jeter. Non, parce qu'elle m'a menti. Et là, je parle à tous les garçons. Vous allez voir que c'est vrai. Ça vous énerve pas quand vous sortez avec une fille et que vous rencontrez sa sœur? Et sa sœur, elle est mieux. Non, ça fout pas la rage. Non, sérieux, t'as envie d'aller voir les parents. Excusez-moi, j'avais pas vu l'autre modèle, on peut faire un échange? C'est vrai. Et en plus, ma copine, c'est une menteuse. Elle arrive, elle me dit, t'as vu, c'est ma sœur, elle est mignonne, on se ressemble. Non. Elle est bonne, elle. Voilà, merci, c'est tout pour moi. Nous, mesdames et messieurs, Merci. Ciao. il est grand temps d'accueillir notre invité suivant. Un triomphe pour Laurent Baffy. Bienvenue. Laurent Baffy. Là, c'est toi. Ça fait plaisir de te recevoir, Laurent. Merci Arthur. Ça va bien? T'es Très bien, heureux? très bien. Dans la vie, tout va bien? Ça va. Bientôt les vacances? Lesquels? Bah, les grandes vacances, c'est l'acquis. Tu fais l'Olympia et après, tu pars en après- vacances et après, hop, l'Olympia. Non, et après je répète ma Les pièce, bonobos. Les bonobos. D'accord. Enfin, on approche du mois de juillet, donc je me Ouais. disais, tu vas faire quoi cet été? Je Tu vas vais répéter? Je vais refaire l'amour à ma femme. Ah, comme- c'est comme, bien. Justement, est-ce que tu es très potache dans la vie? Est-ce que du genre à faire... Parce que tu t'es fait Oui. connaître en faisant des blagues à la télévision, en faisant les Ouais. micro-trottoirs, plutôt incisif et toujours drôle. Mais est-ce que tu fais ça à tes potes? Tout le temps. C'est vrai? La dernière blague que tu as faite avec un pote? C'était une copine, c'était jeudi d'Europe 1. Ouais. Elle a fait la connerie de laisser traîner son portable. Et je vais piquer son portable. Je me suis enfermé dans un bureau. J'ai envoyé des textos à tout le monde. Non. Ruquier, Carlier, Morandini. J'ai envoyé à tout le monde. J'ai envie de te sucer. Non. J'ai envoyé à Carlier, bouffe-moi le cul, j'en rêve. Non. J'ai envoyé au nouveau directeur d'Europe 1, il va falloir qu'il choisisse maintenant entre cette grosse pute d'Arlette Chabot ou moi. À Denis Oliven? Ouais, j'ai mis un bordel dans son portable. Comme ça pour le... Et quelles ont été les réactions? Est-ce qu'il y en a qui ont dit pourquoi pas? Non, je sais que faut que j'aille renvoyer 4 points d'interrogation. Ouais. Quand j'ai envie de te sucer, 4 points d'interrogation. Puis après, elle a récupéré son portable et elle hurlait dans les couloirs. Elle me regardait, elle me disait « Qu'est-ce que t'as fait ?» Comme un chien qui a pissé sur la moquette. Hein, pareil. Et je me suis barré pour l'éviter et tout. Puis après, pendant l'émission, elle était folle furieuse. On a fait une super émission. Mais elle n'a pas vu les messages que tu avais envoyés. Elle a vu que les réponses. Elle a vu des réponses de gens qui disaient « Mais pourquoi, comment, pourquoi pas ?» Enfin, bon, plein de... Et elle hurlait « Qu'est-ce que t'as fait ?» Il paraît que la pire trouille de votre vie, vous l'avez eue à l'âge de 2 ans seulement. Ouais, 2-3 ans. Et Ouais. c'était avec qui? C'était avec ma sœur. Qui avait quel âge à Ma l'époque? sœur, elle avait 4 ans. Elle savait nager, elle avait 4-5 ans.
Et moi, j'avais 2 ans et demi. Et elle savait nager. Et on était en Italie, puis on est allé vers un drapeau. C'est joli, les drapeaux. Sauf que le drapeau indiquait un trou où il ne fallait pas aller. Ah, d'accord. Et on a perdu pied. On était en train de se noyer. Moi, je me suis raccroché à ma sœur parce que je ne savais pas nager. Elle n'avait pas la capacité de nous sauver tous les deux, quoi. Donc on appelait nos parents. On était en train de crever. Et on leur faisait au secours. Et nos parents ils nous regardaient, ils disaient oui, oui. Et c'est une drôle de sensation quand tu es en train de te noyer à 3 ans et que tes parents te font coucou. Et comment ça s'est terminé? Bah, il y a un maître nageur qui a vu que c'était pas tellement normal et qui lui est venu nous chercher. Il en a pris un sous chaque bras. Nous, on crachait de la flotte pendant. Ah ouais. Mais ça a duré au moins 10 minutes, cette sensation horrible de. Attention, je suis fâché. Attention, je suis fâché. Acidula, coiffeuse de l'émission. Ça va? Oula. Comment ça se passe, Arthur? Tu vas bien? Très bien. C'est magnifique. Je te présente Laurent Baffy. Ben ouais, je sais. Attends, qui c'est? Laurent, Mr. Van, Mr. Punchline, le sniper le plus célèbre de France. Ouais. Comment tu vas? Ça va, ça va. J'aime pas trop ton petit matériel, mais bon. Mais j'adore. Ah, tu connais rien à la mode stylisme. Regarde ça. C'est joli, on dirait C'est un joli. ange. Ouais, ouais. C'est déjà, on dirait un ange. Hein? Ouais. C'est bientôt la Gay Pride. Non, j'adore. Hey, tu sais, tous les snipers de France, là, dans les émissions, ils essaient de t'imiter. Ouais. Et il y en a qui te comparent à Zemmour. Alors moi, je trouve que franchement, il est moins bon que toi. Ouais. Ah ben ouais. Ah, Ouais. moi, je préfère Laurent Baffy. Ah ben ouais, attends. Ça te fait quoi d'être un peu le papa de Zemmour, on dit, hein? Le papa de Zemmour, Ouais, genre, c'est quand t'es ce un qu'ils disent. monstre. Ah ben ouais, c'est ça. Tu vois, c'est ça, c'est vrai. Alors, moi, je me suis dit, c'est peut-être parce que tu aimes les animaux, avec sa tête de fouine, tu as été un peu touché par lui. Je me suis dit que c'était ça. Et j'ai appris un truc. Il paraît que tu vas adapter au cinéma ta pièce Toc Toc. Oui, il en est question, oui. Mais Ah, justement, j'espère. tu m'en avais parlé il y a quelques années, ça doit se faire. C'est toujours avec Besnéard? Non. Alors ça, il y a eu pas mal de producteurs qui se sont mis sur cette affaire-là, et puis ça se fait jamais, en fait. Mais bon il C'est faut un venir projet nous voir. Mais qui se ouais. fait jamais. Et puis en plus, j'espère que ça va être mieux que ma clé de bagnole, même si moi j'ai adoré le film. Hein. Ouais. J'espère que ça va mieux marcher. Hein. Les Mais- clés de la bagnole. Les ouais. clés de la bagnole, Les parce clés, que ouais. non, Moi, j'ai bien aimé le film. ben, moi aussi, le soir où je suis allée le voir, toute la salle riait. Bien sûr, j'étais seule dans la salle, mais ça riait. Ouais, mais je vais. Mais est-ce que, tu permets, juste une seconde, est-ce que le fait d'avoir mis, tu te souviens, ton affiche est marqué n'allez pas le voir? N'y allez pas, c'est une merde. C'est une merde. Est-ce que ça t'a pas, maintenant avec le Non. recul, porté Pas- préjudice? Non, c'est pas ça. Au contraire, non. Ce qui m'a porté préjudice, c'est que le film devait sortir à Noël et entre Nemo, Kill Bill, Le Seigneur des Anneaux, il n'y avait pas du tout de place pour un petit film d'auteur. Voilà. Enfin bon, il y a des gens qui restent intimement persuadés que le Tu avais slogan fait exprès. m'a causé du tort, c'est sûr. Mais moi, je pense que non. Je pense que les gens sont assez intelligents pour suis aller voir d'accord un film avec sur toi. lequel il y a. Très intelligent. Les gens sont très intelligents. Ouais. Vraiment. Peut-être pas tous, mais Pas tous, dans oui, l'ensemble. c'est sûr, dans l'ensemble, Ouais. oui, aussi. Non, mais ils sont très intelligents. Là, j'adore. Non, parce qu'il faut savoir quand même que son film, hein, Les clés de bagnole, ça a failli le ruiner et tout ça. Mais moi, je te Ah, dis... ça n'a pas failli, hein. Ah, ça t'a ruiné. Mais ouais. c'est C'est vrai, fou, ça, t'as c'est vrai, perdu ça. de l'énergie, Ouais, quoi. C'est vrai que tu avais mis J'ai- tout ton argent dans ce film? Ouais, j'ai remonté la pente en vendant des organes de mes enfants, en fait. Oh là là. Mais est-ce que c'est vrai que tu avais hypothéqué ta maison, par exemple, pour le film? Ouais. Ah oui, donc t'es allé très loin. Vraiment, il est allé loin, alors que c'était simple. Hein. Il suffisait d'attraper une femme de ménage et d'aller à Sofitel pour être ruiné. Hein. Franchement, c'est vraiment... Tu perds de l'énergie, quoi. Et moi, je trouve que, tu vois, dans ta pièce, Toc, trouble obsessionnel compulsif, Arthur, il aurait pu jouer dedans. Vraiment. Caméra, voir. fais gros plan sur sa tête. Regarde. T'es Ce gars-là, hypochondriaque, il a un toi. toc. Non, il a un toc. C'est avec sa voix de canard. La dernière fois, il a crié dans la loge. Il y a un col vert qui est arrivé direct. Non, mais je t'assure. Non, mais vraiment. Vivement les vacances, j'en ai marre de me faire... Mais il n'est pas le seul comme ça à avoir des tocs. Hein. Tu vois, Jean-Luc Delarue aussi m'a expliqué la dernière fois que lui, il pouvait avancer seulement sur les lignes blanches hein, dans la route. Ben ouais. Ouais. Mais, et là, en ce moment, tu as l'affiche de Baffy sale gosse, c'est ça? Ouais. Ouais. Que, en fait, ton truc, toi, c'est de faire rire les gens, les faire réfléchir et qu'ils jouissent et tout, c'est ça? Et qui quoi? Ouais. Et qui jouissent, il a dit. Mais alors, c'est pas sympa, hein? Parce que c'est pas cool pour le gars qui nettoie après dans la salle, hein? Franchement, c'est pas cool. Écoute, moi ici, tu vois, assidue là, j'adore faire ça. Tu vois, les invités, quand ils viennent, je veux voir s'ils ont un gros cœur. Et donc, pour voir s'ils ont un gros cœur, eh ben, je leur fais faire le ventilateur. C'est quoi? Je te montre. Alors, tu fais comme ça, regarde, tu fais comme moi. La musique arrive et tu fais ça. Boum, 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 ventilateur, ventilateur. Et plus tu le fais, mieux je vois si tu as un gros cœur. Là, c'est pas un gros cœur qu'on voit dans ces cas-là, c'est un gros cul, hein, je le dis tout de suite. Hein. Ah, mais c'était ça, vas-y, fais voir. Attention, t'es prêt?
mets la musique. Attention, je suis Voilà, j'adore. C'est ça. Voilà, salut. Elle part comme ça, Acidula, elle part et dit pas Elle au m'a revoir. touché Viens le dire cul, au elle est revoir, partie. Mais au revoir, bisous, c'est la fin de l'année, c'est les Ah, vacances. c'est vrai, bisous, Comment la on va fin de faire pour l'année. se coiffer jusqu'à l'année prochaine? Claudia T'inquiète Tagbo, pas. mesdames et messieurs. Je te kiffe. Je propose que vous accueilliez notre spécialiste théâtral, justement, notre critique et chroniqueur, l'excellent Michel Varuc. Ah, bah, je le connais, Michel Varuc. Bonsoir, Michel. Vous allez bien, Michel? Bonsoir, Michel. J'ai envie de dire bonsoir, Michel. Dramaturge, Très bien, Michel Varuc. Voilà. Bonsoir, Michel Varuc, dramaturge, bonsoir. Merci, on y va, Michel. Alors, je suis très honoré vraiment Oui, d'être tout avec à vous fait. ce soir, Tout à fait. monsieur Baffy. Vous qui êtes un roi d'improvisation, j'ai moi-même... voilà, c'est pas fini. J'ai peux pas moi-même... rigoler. voilà, Michel Varuc, dramaturge, bonsoir. J'ai moi-même animé des Tu m'as ateliers niqué le de- tympan. Baisse le volume. Ah ouais. Je crois qu'il est sourd, en fait. hein. J'ai moi-même animé des ateliers, Michel Varuc. Voilà. Moi-même animé pour la 7e fois des ateliers de tac au tac, hein, Ouais. avec Jean-Yves Bastaful, Dimitri Desganlard, Jean-Yves Stifon, Sylvie Crépentuf, Éric Ocagnon, Lucien Maffat, Charlie Blotedeau, enfin, Ouais. des acteurs mondialement inconnus. Voilà. Et qui d'autre encore? Alors, et bien entendu, Jacques Esbag. Alors, Michel Varuc, dramatique, bonsoir. Alors, c'est vrai que vous avez une passion, Laurent Baffy, vous avez une passion pour les animaux, on le savait d'ailleurs, parce que vous avez bien entendu travaillé avec Thierry Ardisson, qui a quand même un cul de panda, et Michel Varuc, Michel bonsoir. Michel, je t'avais vu tout à l'heure. Voilà. Merci. Alors, vous connaissez donc tout sur les animaux, c'est vrai. Mais la vraie question, Laurent Baffy, est-ce que vous vous faites yesh dans la vie? Parce que c'est quand même fou. Quel intérêt de savoir tout sur les animaux? On en a un peu rien à les bras. Voilà. Vous voulez une noix de cajou? J'entends pas. Vous voulez une noix de cajou? Il me reste une. On peut la partager si vous voulez. Vas-y. Voilà. Alors, Laurent Baffy, donc vous travaillez bien entendu sur un nouveau projet qui sont les bonobos. Alors, je me suis renseigné, Laurent Baffy, les bonobos règlent leurs conflits, et ça c'est exact. Ce sont des singes. hein. Oui, bien entendu. Chimpanzé nain. Voilà, Chimpanzé. c'est exact. Ils règlent leurs conflits avec des relations sexuelles. C'est quand même formidable, un peu comme DSK, si vous voulez, mais à l'envers. C'est-à-dire que lui, Ken, ça lui crée des conflits. Alors, voilà. Ça va, Michel? Michel Varuc, Ça va, Michel? dramaturge, là. Vous voulez un litchi? Oui, je veux bien. Mettez-le là. Vous savez, faites attention au noyau, parce que la dernière fois, j'ai tout avalé d'un coup. Ben, figurez-vous que j'ai expulsé un bonsaï. Alors, voilà. Alors, c'est en tout cas tout à votre honneur d'avoir vu. J'espère que nous, jamais, on aura de conflit, parce que quand même, Non. ça fait mal au huc. Michel Michel. Varuc. Merci, Michel. Merci. Merci, Michel. Merci. Passez les bonnes vacances, Merci, Michel. Michel Varuc. Ah, mon Dieu. Michel, pardon. Laurent, tu as passé un bon moment? Excellent moment. Tu es comblé, t'es heureux, tout va bien? Tout va bien. Mieux, ce serait indécent. Mesdames et messieurs, Laurent Baffy. Merci. Merci mille fois. Merci. À très bientôt. Je suis vraiment content parce que ce soir c'est la dernière, alors c'est un peu n'importe quoi, mais nous sommes très heureux. Et je voudrais qu'on accueille un ami. Alors lui, je l'aime beaucoup et il fait partie des rares chanteurs dont j'ai toutes ses chansons sur mon iPod. Quoique cette année nous avons été gâtés. Je suis fier, heureux de recevoir dans notre émission ce soir Sinclair. Ça tourne dans ma tête, ce que je veux, ce que je regrette. Ça tourne et s'achète, des doutes sur mes désirs et ça tourne dans ma tête. J'ai prié pour que ça s'arrête. Quand tu es parti, sans que je
finissent par revenir. Tourne dans ma tête. Wow, wow. Ça tourne dans ma tête, ça tourne dans ma tête. Oui, mes brûlures dans le fond ne plus si fort. J'ai mis des couleurs dans mon vieux décor. Non, mes blessures ne sont pas guéries encore, mais elles les apaisent quand on s'endort. Ce qui m'a pas tué vit encore. Ça tourne dans ma tête, les intentions que l'on me prête. S'en bat et répète, de recoller les bouts de ma vie autour de ma tête. Une chose en elle me fait grandir. Les vies qu'on regrette finissent en souvenir. Ça tourne dans ma tête. Oh, oh yeah, yeah. Ça tourne dans ma tête. Ça tourne et s'achète. Toutes les intentions qu'on me prête s'emballent et répètent, de recoller les bouts de ma vie. Hey! Ça tourne dans ma tête. Saint-Clair, mesdames et messieurs. Oh là là, mon Dieu, est-ce que c'est passé vite cette année? Qu'est-ce que c'est passé vite? Juste l'occasion pour moi de vous remercier, vous qui avez fait partie de cette aventure. Claudia Tagbo, Ari Habitant, Amel Chabi. Ce soir, c'est un téléspectateur qui était panda. Il s'agit de Vincent qui est venu de Lille. Excellent panda. Nous allons finir en musique avec les plus belles danses de nos invités dans l'émission. Alors, n'oubliez jamais que votre futur dépend de vos rêves. Alors, mon conseil, il est grand temps d'aller vous coucher. À bientôt.